Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons accueillir ce matin l'abbé Yamsé Claude Bernard et une paroissienne de Saint-Pierre, tous en charge de Caritas. Nous allons évoquer avec eux de la marche de Caritas Gabon qui organise une session de formation, la 5e depuis quelques années. En ce temps de carême, la Caritas se rassemble, soit pour réviser les statuts, pour donner des arguments pour mieux avancer ensemble, et surtout en ce temps où on parle de synodalité, pour que les hommes et les femmes puissent avoir une formation qui les ouvre grandement à la charité. Père Yamsé, bonjour. Bonjour à tous les spectateurs de Catholic TV. Bonjour aussi à Pamela. Bonjour mon père. Alors, il se pointe à l'horizon, ou demain, une session de formation. Qu'en est-il? Avant de répondre à votre question, il faut déjà préciser que la session nationale, elle est statutaire dans la conférence épiscopale en son article 19, n'est-ce pas? Les commissions épiscopales sont censées organiser chaque année, n'est-ce pas, une session nationale ou une rencontre. Donc c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de cet article 19 que nous tenons chaque année à organiser cette session. Deuxièmement, il faudrait dire que le pape Benoît XVI, dans l'encyclique de Caritas S numéro 31b, insiste énormément sur la dimension de la formation en disant ceci, je le cite: les organisations caritatives, à commencer par Caritas, nationale, paroissiale ou internationale, doivent tout faire pour que justement fournir à tous les acteurs les moyens nécessaires, les hommes et femmes, pour assumer leurs tâches. Donc la compétence professionnelle est avant tout nécessaire, mais elle seule ne peut pas suffire. C'est pourquoi, en plus de la formation professionnelle, il est nécessaire pour ces personnes d'avoir aussi et surtout une formation du cœur. Donc c'est la raison pour laquelle demain nous allons ouvrir une session de formation nationale avec cette double dimension, la dimension de la formation du cœur et aussi la dimension de la formation professionnelle, pour outiller, n'est-ce pas, tous les acteurs de Caritas, n'est-ce pas, à pouvoir être capables d'agir, puisque la lutte contre la pauvreté ne se décrète pas, et non seulement le mouvement ne s'improvise pas. La raison pour laquelle donc, nous avons, pour la seconde session, intitulé le thème « La mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas internationaliste ». Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes ici à Catholic TV, pour à la fois informer et sensibiliser tous les baptisés qui sont Caritas, n'est-ce pas, à prendre part de manière directe ou indirecte à cette action de formation, dans le cadre, bien sûr, du mouvement institutionnel de renforcement de la capacité Caritas Gabon. Caritas Gabon organise une session de formation, la 5e. Quel est le thème de cette session? Le thème, il faut déjà dire, pour repartir sur l'histoire, que le dernier thème était sur la gestion financière en Caritas, exigences bibliques, éthiques et professionnelles. Cette année, nous allons un sommes plus pointus. C'est le thème, c'est sur la mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas internationaliste. Vous comprenez que mobilisation des ressources financières, cela suppose donc qu'il faut que nous collectons des fonds pour accomplir nos missions qui sont nombreuses. On pourra venir, si vous voulez, sur les missions de Caritas, notamment les urgences, notamment l'aide au développement humain intégral, n'est-ce pas, les missions de plaidoyer, d'éducation, on peut revenir. Donc, le thème, c'est mobilisation des ressources financières. Comment faire pour obtenir des moyens, des ressources humaines, bien sûr, mais financières, pour accomplir nos différentes missions. Et deuxièmement, on a mis normes de gestion parce que lorsque nous mobilisons des ressources, il va falloir que nous les gérons conformément aux normes internationales de gestion. Et dans ce cadre, justement, Caritas Gabon est membre, n'est-ce pas, de 160 organisations Caritas internationalistes, et donc a souscrit aux 5 normes et a été évalué, et l'évaluation a été évaluée en externe, et donc Caritas Gabon a été admis comme une organisation qui se positionne comme celle qui est capable, n'est-ce pas, de gérer selon les normes internationales, standards internationaux de gestion. Donc c'est important que lorsqu'on oublie les ressources, qu'on puisse prendre des précautions pour que cela soit bien géré, avec les questions de transparence, de bonne gouvernance, ainsi de suite, et de reddition des comptes aux bénéficiaires. Donc je pense que c'est là un peu sommairement dit, mais le thème, nous aurons 4 jours pour réfléchir sur ce thème. Le thème, c'est la mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas internationaliste. La dimension fondement éthique et fondement biblique, donc notamment les textes corinthiens, 2 Corinthiens 9, toute la lettre corinthienne, qui montre bien la collecte, n'est-ce pas, pour les églises
en faveur des églises en difficulté, donc de la solidarité, et ensuite la dimension professionnelle qui va être faite uniquement avec les techniques de mobilisation de ressources financières. Donc voilà un peu ce qui nous attend durant ces jours-ci. Mais tout ça pour que les acteurs, comme dit le pape Benoît XVI, numéro 31 de Caritas, que tous les acteurs, on doit tout faire pour qu'ils soient formés, une formation professionnelle, mais aussi une formation du cœur, pour qu'on puisse naître en eux, n'est-ce pas, cette charité, qu'on puisse susciter en nous cette charité à l'image du Christ, puisque nous travaillons, n'est-ce pas, c'est l'amour du Christ qui nous pousse à pouvoir agir, qui nous met en marche, qui nous met en mouvement. C'est le fondement de notre action. Donc nous, voilà un peu résumé le thème. La mobilisation des ressources financières en faveur des églises. Y aura-t-il la présence, puisque Caritas est une commission épiscopale, y aura-t-il la présence de nos pères évêques à cette rencontre? Bien évidemment que oui, l'Église travaille de manière synodale. Nous sommes dans la synodalité, on travaille ensemble, on travaille aussi. Parce que, comme Benoît XVI le rappelle toujours, les évêques portent en premier la responsabilité, n'est-ce pas, sont les premiers responsables du service de la mise en œuvre de la charité. Donc, c'est les évêques qui sont les premiers pères dans la charité. Et donc, cette mission nous est confiée comme commission pour que nous puissions réfléchir, nous puissions penser la stratégie, nous puissions réfléchir ensemble et faire des propositions aux évêques qui, justement, sont les premiers responsables. Et donc, de ce point de vue, nous sommes Caritas et membres, n'est-ce pas, du service du développement intégral qui a été fait par le pape en 2017. Donc, désormais, il y a une grande commission qui s'occupe de toutes ces questions qui sont liées, n'est-ce pas, à l'humain, hein, dans le cadre du développement intégral. Et donc, parmi ces commissions, il y a Caritas, la commission Caritas. Donc, il va t'en dire que Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, qui est évêque de Yem et vice-président de la conférence épiscopale, est ici, présent en charge de cette commission, sera présent aux assises, aux travaux. Monseigneur Joseph Laurent Coeuvert, en tant que président de la sous-commission Caritas, sera également présent à ces travaux. Évidemment, il faudrait rappeler rapidement pour que nous sachions comment est organisée l'Église, c'est qu'en plus de ces commissions, il y a la commission de la pastorale santé. C'est la raison pour laquelle nous avons invité le professeur Yvon Lassengon, qui est, n'est-ce pas, en charge, n'est-ce pas, de la pastorale santé au niveau de la commission épiscopale. Nous avons aussi invité le père Herman Boers, qui est en charge des CVB. Vous voyez très bien qu'il y a une démarche synodale, on doit travailler ensemble, tous ces acteurs, n'est-ce pas. Le pape a voulu justement qu'on puisse être ensemble pour être proactif, pour être en interaction et pour agir, puisqu'il y aura également la charge, la pastorale des migrants qui est dans la même commission, la pastorale santé, la pastorale des migrants, des réfugiés, n'est-ce pas, et la commission Caritas, et sans oublier la commission Justice et Paix, dont j'ai essayé d'entrer en contact avec le coordinateur national. Vous voyez très bien que on peut jeter les bases d'un travail synergique. Comment faire pour nous retrouver ensemble, pour que nous puissions justement mener le combat, un combat acharné, mais au nom du Christ, au nom de notre foi, au nom de l'amour que Dieu nous a manifesté, pour, n'est-ce pas, défendre les pauvres, pour les accompagner et pour surtout, n'est-ce pas, les accueillir, pour les soigner au nom du Christ. Voilà. Donc, je pense que voilà un peu les deux évêques qui seront présents à cette session. Évidemment, on pourra en parler d'autres diocèses qui seront présents avec des délégations à ces assises. Cette synodalité aussi est visible de par votre présence ce matin ici, à la Maison catholique des médias, puisque c'est la commission communication qui vous accueille et vous permet de répandre cette bonne nouvelle, ce projet beau qui donne d'être au service des plus faibles. Alors, comment est-ce que Caritas Gabon se porte? Caritas Gabon se porte bien, puisque nous sommes engagés depuis quelques années dans un vaste programme, comme je disais tout à l'heure, un développement institutionnel et un renforcement de nos capacités. Je pense que nous progressons. La preuve que nous progressons, c'est que nous aurons cette session qui verra la participation de tous les diocèses du Gabon, qui va réunir environ 60 personnes, qui viendront, des personnes qui sont mues par un amour, qui travaillent avec le cœur, qui ont décidé, n'est-ce pas, de donner corps à cette mission de l'Église, n'est-ce pas, cette mission d'attention, cette mission de compassion de l'Église, cette mission de... Alors, au nom du Christ, le Christ, n'est-ce pas, c'est lui qui prenait soin des malades, qui les accueillait, qui les bénissait, qui leur imposait les mains, et il nous a confié cette mission. Et je pense que la présence, n'est-ce pas, à ces assises d'une soixantaine de personnes de tous les diocèses, et évidemment de la plupart des paroisses de Libreville, c'est un signe que justement il y a vraiment cette conscience que Caritas exerce sa mission. Et si vous le permettez, je voudrais souligner que le pape Benoît XVI toujours précise très bien ceci. Il dit que
les évêques, justement, doivent tout faire pour qu'il y ait dans leur diocèse, n'est-ce pas, dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, un service de Caritas, qui, en même temps, a une mission qu'on oublie souvent. C'est une mission pédagogique, sensibiliser, animer, développer chez les chrétiens, n'est-ce pas, cet élan de charité, de solidarité, cet élan d'attention. Cette dimension est souvent oubliée. En fait, une des missions de Caritas, c'est justement ce qu'on est en train de faire, de dire à tous les baptisés qui sont Caritas, que, évidemment, nous tous, n'est-ce pas, nous sommes Caritas. Et donc, c'est une action commune, concertée. C'est une action commune. La dimension personnelle, elle est individuelle, mais la dimension communautaire, elle doit être organisée. Et Caritas est là pour donner corps, concrètement, à l'action communautaire, organisée, structurée, planifiée dans l'action. Alors, je vais demander à Pamela de nous dire un peu comment est-ce que, avec ce temps que nous avons vécu de la Covid-19, l'action communautaire a été organisée. Caritas était-elle visible à travers les quartiers, à travers les centres qui accueillent des enfants en difficulté? Oui, l'année dernière, on a organisé, on a eu une démarche où nous avons visité 3 centres. On était au Cap-Est d'Abondje. On a été à la Fraternité Saint-Jean, chez les Vieux à Sainte-Marie. Et nous étions aussi chez les handicapés en Zénayan. Et nous avons fait une récolte, on va dire, des dons qui venaient des paroissiens. Donc, nous avons tout collecté et c'était selon les besoins de chaque centre. Nous avons fait le partage et on a été sur place, accompagné de l'évêque. Nous avons déposé tous ces dons. Une action caritative organisée qui a donné à plusieurs d'en être bénéficiaires. Et pour la session qui va commencer demain, quel est le programme prévu pour cette session? 4 jours de formation? Ben, comme je l'ai dit, je vais donner le statut et puis Pamela pourra donner les détails des objectifs de la session. Comme je reviens en disant, le pape insiste que tous ceux qui travaillent aient une double formation. La formation professionnelle et la formation du cœur. Et donc, à propos de la formation du cœur, la journée de jeudi, demain, sera consacrée à cette formation du cœur. Après, la preuve, c'est qu'elle va être fondée sur l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'amour, qui est la source de notre action. Donc, là, il y aura, après la messe de 9h30, il y aura une messe d'ouverture présidée par Monseigneur Joseph Laurent Kerber. Et à la suite de cette messe, il y aura quelques allocutions, notamment celle des 2 évêques en charge de ce service. Et par la suite, nous aurons un premier thème sur les principes bibliques, n'est-ce pas, de la mobilisation des ressources financières qui sera animé par l'abbé Ephraim Denis, qu'on ne présente plus, de par son expertise pour ces questions bibliques, un fondement biblique structurel. Parce que nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un organisme d'église qui a profondément, n'est-ce pas, la parole de Dieu, qui est l'amour du Christ qui est enraciné dans nos cœurs et qui nous pousse, n'est-ce pas, à aller vers les autres. Donc, après ça, dans la journée d'après-midi, on aura 2 formations qui concerneront essentiellement la dimension éthique, la dimension biblique, qui sera animée par le docteur Ephraim Denis, l'abbé, qui est du diocèse de Franceville. Vous voyez bien que Franceville, tous les diocèses sont représentés. Et la journée de vendredi sera consacrée justement à la formation professionnelle. On aura des experts, notamment le docteur Jean-Hugues et d'autres experts qui viendront, n'est-ce pas, pour les experts comptables, pour nous aider, n'est-ce pas, pour toutes ces questions liées à la mobilisation des ressources financières, comment faire pour davantage mobiliser tous les baptisés, toutes les personnes de bonne volonté, pour qu'ensemble nous puissions aller contre ce défi, contre le défi de la pauvreté, contre la pauvreté. Je pense que voilà, globalement, la journée samedi, elle sera consacrée à l'Assemblée Générale, n'est-ce pas, synthèse. Et le dimanche, nous aurons, n'est-ce pas, la messe de clôture qui sera présidée à 9h à la paroisse Sainte-Denise, qui est le lieu de la formation, centre de la formation, par Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, n'est-ce pas, en charge du service pour le gouvernement intégral. Et à cette messe-là, nous convions naturellement tous les caritas paroissiales et tous les caritas, tous les chrétiens qui veulent venir, n'est-ce pas, pour recueillir, n'est-ce pas, pour se réjouir avec nous de l'action de l'Esprit Saint durant tous ces travaux. Voilà globalement, n'est-ce pas, le programme. Je vais passer la parole à Pamela pour qu'elle puisse préciser les objectifs spécifiques, les objectifs principaux de la formation et les participants. Donc, elle pourra vous édifier sur les objectifs qui nous vont atteindre à travers cette session.
Oui, donc comme l'a dit le père, le thème de la session cette année, c'est la mobilisation des ressources. Donc les objectifs escomptés, c'est-à-dire la formation est réservée normalement à tous les responsables de Caritas, donc du Gabon. Et donc c'est pour édifier chacun de nous comment faire pour mobiliser les ressources et en même temps comment assurer cette gestion. Parce que on mobilise les ressources, mais il faut aussi savoir rendre compte. Comme l'a dit l'abbé tout à l'heure, il faut toujours une transparence. Donc en même temps, il y aura la formation sur cette mobilisation et comment savoir rendre compte donc, sur les normes de gestion au niveau de Caritas Internationalis. Donc comme je disais, les participants, ce sont les membres de Caritas, les responsables d'abord, parce qu'on a d'abord dû, comment je peux dire ça, on a dû, à cause restreindre le nombre à cause des mesures gouvernementales qui étaient en vigueur. Et donc, en fait, en gros c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est d'abord pour les participants, donc c'est pour former sur les techniques de mobilisation, sur les techniques de gestion. En s'appuyant sur les normes de gestion de Caritas Internationalis, puisqu'il ne faut pas l'oublier que Caritas Gabon a eu la grâce, n'est-ce pas, d'être évalué cette année. Ça fait partie. Tout à l'heure, vous demandez comment se porte Caritas Gabon. Caritas Gabon a subi un examen d'auto-évaluation après la mise en œuvre d'un certain nombre de principes, notamment l'adhésion au code de déontologie, code d'éthique de Caritas Internationalis. Après, nous avons suivi une évaluation qui se soldait plutôt positivement, puisqu'ils étaient plus intéressés de voir comment est-ce que Caritas Gabon, avec très peu de moyens, justement, ont pu, n'est-ce pas, réaliser ce parcours. Et c'est la raison pour laquelle, justement, nous avons sur la table un fonds d'amélioration pour améliorer, justement, l'organisation, l'efficacité et l'efficience de Caritas Gabon dans l'action. Cette session qui va se tiendra où à Libreville? Ben, la session aura lieu à la paroisse Saint-Denis de Mindoubé. Elle se trouve où, cette paroisse? Elle se trouve où, cette paroisse? La paroisse se trouve non loin entre l'école IAI Gabon et la base de Sauveur ou à Verda ou Clean Africa, sans publicité. Donc, la paroisse est à Fin-Goudon, Mindoubé 1. Si quelqu'un voudrait participer dans l'organisation de cette session, où peut-il apporter son offrande? Est-ce que c'est permis que quelqu'un vienne? Je voudrais par exemple apporter des parcs d'eau, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, et puis il y aura combien de participants? 60 personnes. Il faut avoir des bouteilles d'eau. Si quelqu'un veut donner, donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un contact? Est-ce qu'il y a pour venir à la paroisse en disant pour la session Caritas? Et puisque nous sommes déjà dans le thème de la mobilisation des ressources, on voit bien que vous vous préoccupez comment mobiliser des ressources pour pouvoir assurer à toutes ces personnes qui voyagent l'hébergement, la nutrition, parce qu'effectivement il s'agit de ça. Oui. Cela demande évidemment des moyens financiers. Nous sommes en pleine mobilisation de ressources. Donc, il faut déjà dire que Caritas Gabon, on a ouvert déjà un fonds de soutien, on pourra en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, si les gens veulent participer de manière spécifique pour la session, ils peuvent appeler le coordinateur national ou tout à l'heure Pamela qui est trésorière adjointe de Caritas Gabon. Nous pouvons laisser les numéros, vous pourrez appeler justement ou passer sur place à Saint-Denis. Il y aura une équipe qui vont vous accueillir chaleureusement avec un grand amour. Donc je pense que les contacts que vous pouvez avoir, c'est le 062 11 99 25. C'est le numéro de Caritas Gabon. 062 11 99 25. Nous avons également le 077 33 67 97 et le 066 39 00 34. Vous pouvez passer sur place ou à ce numéro-là, vous allez contacter, n'est-ce pas, ceux qui sont en charge de l'organisation, ou bien on peut aussi passer le numéro de la trésorière, puisque Caritas Gabon, dans son organisation, a des trésoriers, donc les rôles sont clairement définis. Elle pourra également passer un numéro, c'est elle qui est en charge, n'est-ce pas, tout ce qui est gestion financière dans Caritas Gabon désormais. Quel est ce numéro? 066 55 12 88. 066 55 12 88. Ou alors passer sur place à la paroisse Saint-Denis, qui est un centre d'accueil, un oasis de miséricorde qui vous accueillera avec la chaleur la
chaleur que seul le Christ sait, n'est-ce pas, nous donner. Un centre d'accueil. Comment va le projet le Bon Samaritain? D'accord, le projet Le Bon Samaritain. Ouais. Alors c'est un projet qui nous tient énormément à cœur parce que nous, avant de parler de ce projet, je voudrais rapidement donner des faits concrets, pratiques qui peuvent susciter, n'est-ce pas, qui montrent l'urgence et l'extrême urgence de se mettre ensemble parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Quelles que soient les situations que nous vivons, nous pouvons les porter. Et pour cela, vous me permettrez justement de prendre un extrait du pape pour susciter, n'est-ce pas, en quoi consiste le fonds de solidarité. Vous savez que le pape, dans le document Fratelli Tutti, a développé justement le bon samaritain. Et la spiritualité Caritas Gabon, c'est le bon samaritain. Mais Caritas Gabon ne puise pas cet élan de bon samaritain de nulle part. Il nous souviendra que dans l'Église en Afrique, les pères évêques invitent l'Afrique, n'est-ce pas, à être tous les chrétiens, des bons samaritains. L'Afrique comme ce brigand qui était beau de coup. Et ensuite, les évêques de Gabon, justement, à Mwanda, en 2019, vont inviter tous les chrétiens à être de bons samaritains. Donc ce n'est pas le nom de baptême du fond de solidarité n'est pas un nom qui tombe de nulle part. C'est vraiment toute une démarche historique, toute une démarche spirituelle. J'allais dire, on dirait peut-être une vision, mais non, pas la même. Comment va ce fonds? Comment va ce fonds? Oui. Ce fonds, il se porte bien. On est en train de faire tout le travail qu'on vous remercie déjà. Le fonds existe déjà, mais il faut que justement nous puissions sensibiliser, éduquer les gens à pouvoir donner. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'une des missions de Caritas, c'est de pouvoir éduquer les gens à l'esprit de partage, à la charité authentique. Et donc, comment va ce fonds? Alors, ce fonds, il est lancé désormais, il est disponible en ligne. Alors, nous avons créé, pour faciliter la vie, n'est-ce pas, nous avons créé deux numéros, n'est-ce pas, deux numéros mobile cash et témoigner pour faciliter la générosité des chrétiens ou des personnes de bonne volonté qui peuvent donner sans se déplacer. Nous vous donnons ces numéros. Ce matin, j'en ai distribué également. On peut mettre ce que l'on veut. Ce qui est important, c'est que chacun puisse prendre conscience qu'il doit donner quelque chose. Et personne ne donne plus, personne ne donne moins. Nous mettons du cœur dans ce que nous donnons. Hein, comme le bol de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Ou bien ces 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que c'est? Et ça a servi à nourrir toute une foule. Donc les numéros de téléphone qui sont importants à retenir, c'est le 062 11 99 et 25. 062 11 99 25. Et le numéro justement Airtel Money, c'est le 0 76 11 99 25. C'est le même numéro, seulement en mode Airtel. Je vais passer peut-être la parole à la trésorière qui peut expliquer plus simplement les modalités de collaboration. Mais il y a également, un compte d'ici que nous pouvons... Est-ce qu'à ce jour, les gens participent? Je laisse la parole à la trésorière puisque c'est elle qui est en charge de tout ce qui concerne les questions de finances à la trésorière à de Caritas Gabon. Effectivement, jusqu'à ce jour, on a reçu les dons. Donc, c'est-à-dire, les gens font des dépôts. Et nous, au niveau de la trésorerie, ce qu'on fait, c'est-à-dire on récupère cet argent et on va déposer sur le compte Caritas Gabon Bissic. Et dans les annonces paroissiales, en cette période du temps de carême, on parle de quelle Caritas? Qu'en est-il? Lui, il y a eu déjà les deux quêtes impérées. Le premier dimanche du temps de carême et là, dernièrement, le troisième dimanche du temps de carême. Donc, il y a eu la quête de Caritas diocésain et la quête de Caritas nationale. Alors, juste pour signaler, puisque nous sommes dans le thème de la mobilisation de ressources, Oui. alors quelquefois, la question peut être simple. Quelles sont les sources de financement de Caritas Gabon? C'est ça la question qui va tarauder nos esprits ces jours-ci. Mais, comme je disais, n'est-ce pas, la question de collecte des fonds de mobilisation, elle est le fondement biblique. Les églises ont toujours soutenu, n'est-ce pas, les églises en difficulté ou les personnes en difficulté. Alors, il faut dire que une des premières sources de Caritas Gabon sont les quêtes impérées, comme vous l'avez si bien noté. Et il y a deux quêtes impérées. Il y a une quête impérée qui est diocésaine, donc chaque diocèse, en fait, a le premier vendredi de carême. En essence, c'est la quête qui est dédiée ce jour-là. Tout ce que les fidèles donnent ce jour-là, il est censé, n'est-ce pas, servir à être entré dans la caisse, n'est-ce pas, commune,
pour l'organisation du service de la charité. C'est aussi important, comme on a une mission pédagogique, c'est important que tous les baptisés le sachent, tous les chrétiens le sachent, n'est-ce pas, et que les hommes devront montrer que tous les premiers dimanches de carême, n'est-ce pas, la quête qui est faite, elle devrait être reversée dans la caisse commune en vue, n'est-ce pas, de l'action sociale de l'Église envers les personnes démunies ou la pastorale de développement, parce qu'on est dans une vision d'autonomisation des personnes. Il n'y a pas que les urgences. C'est vrai, il y aura toujours des urgences sociales mais on est là aussi pour aider les familles à sortir de la précarité en prenant le destin en main. La deuxième quête est dédiée, n'est-ce pas, à la Caritas nationale qui se fait le 3e dimanche de carême ou le 4e dimanche de carême selon les diocèses. Mais dans tous les cas, c'est l'une des sources, n'est-ce pas, de financement de Caritas Gabon, c'est les quêtes impérées, n'est-ce pas, diocésaines ou nationales. Et alors, il s'agit maintenant pour nous de mobiliser effectivement ces ressources-là, de veiller à ce que ces ressources-là soient effectivement versées, parce que ces ressources-là n'ont pour seul destinataire que les personnes vulnérables. C'est pour eux qu'on fait cette quête-là. Et à propos de ces personnes vulnérables, comme je vous permettez que je puisse élaborer 3 cas qu'on a eu ces jours-ci, sans citer comment on a fait. Alors, nous avons eu, le premier cas que nous avons eu un jeune homme qui avait un œil qui s'est fait mal à l'œil, il était en train de perdre son œil, et ayant fait le tour dans les hôpitaux, pendant 2 semaines, on n'a pas pu l'opérer. Et donc il fallait agir. Et il manquait 200 000 francs. Alors pensez-vous qu'on peut perdre un œil à cause de 200 000 francs? Et c'est là où effectivement la solidarité a agi. Nous sommes intervenus et il a pu aujourd'hui être opéré. Il a pu récupérer son œil. Deuxième cas de figure, nous avons, pour que vous compreniez effectivement qu'on est dans l'action en réalité et que les aides qu'ils font, on les rendra compte. Deuxième cas de figure, c'est que nous avons une compatriote congolaise, n'est-ce pas? Parce que la charité, justement, n'a pas de race, n'a pas d'ethnie. Effectivement, dans le statut catholique Gabon, il est précisé que l'aide ne tient pas compte de la race, de la religion. Parce que la charité n'a pas... Bon samaritain, peu importe, comme dit le pape, que le blessé soit d'ici, de là. C'est l'amour qui brise les chaînes et qui doit agir. Un amour qui nous permet de construire une grande famille. Donc cette dame-là, elle vivait avec un Gabonais. Et ce Gabonais est décédé, elle se retrouve seule depuis 1 an. Elle vit dans la rue, elle vit vraiment au jour le jour, dans la rue. Elle passe son temps dans une des paroisses de la vie que je ne citerai pas. Pour ne pas, parce que alors, donc du coup, on a dû se mobiliser. Et on se mobilise pour qu'elle puisse au moins avoir de quoi repartir chez elle. Troisième cas de figure, ce matin, c'est une dame qui vient d'Oyem et qui a fait un AVC. Et elle devait refaire 1 mois après l'IRM. Et donc, elle n'a pas vraiment les moyens, puisque le principe, nous vérifions toutes ces situations et puis nous agissons à la source. Donc, elle doit se faire, depuis plus d'1 mois, elle n'arrive pas à faire l'IRM. Nous avons pu obtenir dans une centre de la place, n'est-ce pas, une remise. Et donc, demain, la trésorière, ou plus tard demain, elle va se charger, n'est-ce pas, de verser ce qu'il faut, les 150 ou 200 000 qu'il faudra pour que cette dame puisse se faire, d'autant plus qu'elle a fait un AVC, elle s'en dit à c'est ce qu'elle... Je peux citer des situations comme ça pour que les gens se rendent compte, effectivement, qu'on n'est plus dans une démarche, n'est-ce pas, de la spéculation, mais une démarche de l'action. Et peu importe qu'on donne 100 francs, 200 francs, n'est-ce pas, cela peut sauver. Alors, l'AVC Patrick, permettez-moi de vous lire un extrait que le pape dit à propos du bon samaritain, parce que quelquefois on ne se rend pas compte que le pape il a fait un document extraordinaire pour faire naître justement dans cette humanité encore cette sensibilité. Alors le pape dit ceci: il importe peu que le blessé soit d'ici ou de là. En effet, c'est l'amour qui brise les chaînes, qui nous isole et qui nous sépare en jetant des ponts. Un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. Un amour qui a saveur de compassion et de dignité. Et le pape continue en disant: face à tant de douleurs, comme ce que vient d'écrire, face à tant de blessures, la seule issue, c'est d'être comme le bon samaritain. Toute autre option nous conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre sans compatir avec la souffrance du blessé, utilisant ce chemin. La parabole nous montre par quelle initiative une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui font poche et relèvent, puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre cette attitude de ceux qui ne se soucient pas des autres, mais qui prennent le pas de s'occuper de ceux qui souffrent. Je pense qu'avec cet extrait qui est tiré, n'est-ce pas, de Fratelli Tutti, cela nous montre très bien que nous ne pouvons pas rester insensibles, que nous devons être de bons samaritains. D'où, n'est-ce pas, ce fonds de charité bonne santé. Nous appelons vraiment toutes les personnes de bonne volonté, des entreprises qui veulent vraiment se rassurer que leur petit geste va être géré avec la délicatesse et n'a pour objectif final que ceux qui sont dans le besoin,
ils peuvent, n'est-ce pas, solliciter Caritas Gabon à travers ce fonds de solidarité qui agit, n'est-ce pas, sans intermédiaire, parce que nous agissons directement avec les bénéficiaires sans intermédiaire. Nous nous faisons proches, n'est-ce pas, comme ce Samaritain. Nous portons avec nous, nous portons sur nous la personne qui est blessée. Donc je pense que ce fonds-là était... voilà, nous sommes en train de le construire progressivement et nous comptons aussi sur vous pour davantage éduquer, sensibiliser les personnes à collaborer à ce fonds de solidarité. Nous arrivons au terme de notre rencontre, de notre émission avec le Père Yamsé, qui est coordinateur de Caritas Gabon, et Pamela, qui est la trésorière de Caritas Gabon. Donc la conférence des évêques du Gabon organise une session nationale Caritas, et cela du 24 au 27 mars. Nos pères évêques seront présents à cette session. Une centaine de fidèles viendront de différents diocèses. C'est à Libreville, à la paroisse Sainte-Denise de Midoubé, et la session commence demain matin avec un temps de prière et un temps de formation intellectuelle. Ne pas oublier d'apporter sa Bible pour la formation, parce que le chrétien s'enracine dans la parole de Dieu. Et l'abbé Ephraim Johnny, qui sera le conférencier demain, nous parlera des fondements bibliques de la mobilisation des ressources. Comment est-ce que les premières communautés chrétiennes s'est donné de rassembler les fonds pour venir en aide à des communautés qui ont connu la fragilité. Donc nous vous disons merci, Père, d'être venu ici à la Maison des Médias et pour toutes ces nouvelles que vous nous avez données pour que nous puissions mieux marcher. Il y a 3 pieds qui permettent de faire une bonne cuisine. On met 3 pierres, et ces 3 pierres sont la foi, l'espérance et la charité. Et là, nous sommes sur le plan de la charité. Donc, continuons ensemble à bâtir en étant des croyants, en étant des hommes aussi et des femmes qui, au cœur de la difficulté, continuent d'espérer.